Au sein du pôle national de lutte contre la haine en ligne, PNLH, il ne se passe pas un mois sans qu'une opération massive d'interpellation pour cyberharcèlement ne soit menée, a expliqué son directeur Grégory Way lors d'une interview accordée à l'AFP à la fin du mois d'octobre. Un dossier illustrant ce problème est d'actualité à partir de lundi, avec l'ouverture du procès à Paris de 13 personnes soupçonnées d'avoir participé au cyberharcèlement massif de Magali Berda, patronne d'une agence d'influenceurs. Dans cette procédure hors norme, 15 autres personnes comparaîtront mi-décembre puis fin janvier dans 2 autres procès. Depuis sa création en janvier 2021, le PNLH, une division spécialisée du parquet de Paris, s'est occupé de 1680 dossiers, contestation de crimes contre l'humanité, apologie du terrorisme, diffamation et injures publiques et harcèlement en ligne. Nous nous saisissons notamment des dossiers de cyberharcèlement massif, où il faut coordonner des opérations sur l'ensemble du territoire, détaille le magistrat. Ces vagues d'arrestations visibles ont un effet dissuasif. C'est une vision assez coercitive, agir permet de faire reculer le harcèlement. En octobre, 11 militants anti-vax ont comparu pour avoir harcelé, pendant la pandémie de Covid-19, 2 parlementaires et un médecin. À la barre, un quadragénaire travaillant dans la sécurité avait assuré ne pas avoir voulu nuire personnellement aux victimes, mais ouvrir le débat. Une fin peut-elle justifier de tels moyens? On se tient à l'écart de ces questions, balaie M. Way. Nous, on doit faire respecter la loi, sinon, c'est comme les expéditions punitives ou les lynchages, où les personnes veulent se faire justice elles-mêmes. Cultiver l'empathie. Les auteurs, généralement inconnus de la justice, se montrent surpris quand ils sont arrêtés, parfois pour seulement un message. Depuis 2018, le délit de harcèlement en ligne peut être constitué dès lors que plusieurs personnes s'en prenant à une même victime savent que leurs propos ou comportements caractérisent une répétition, sans que chacune de ces personnes ait agi de façon répétée ou concertée. Ces internautes n'ont souvent pas conscience de la puissance des outils qu'ils utilisent, jusqu'au procès, où ils réalisent que la victime est réelle, note M. Way. Il est impossible d'anticiper quand et comment le cyberharcèlement démarre, ni au préjudice de qui, insiste M. Way. On a majoritairement affaire à des meutes spontanées. Pour réagir rapidement à une haine 2.0 qui déferle des 4 coins du pays, les 8 magistrats du parquet, chargés également d'autres affaires comme celles relatives aux droits de la presse, les 4 greffiers et les 2 juristes assistants sont épaulés d'un policier en détachement. Grâce à lui, le PNLH est capable de résoudre seul des affaires, se félicite M. Way. Nombre de ces dossiers sont transmis au parquet compétent, qui procède aux suites judiciaires, c'est toujours le cas pour les mineurs mis en cause. Le PNLH garde les affaires les plus complexes ou qui ont eu un impact sur l'ordre public, notamment les très médiatiques. Et les confie à des services enquêteurs. Leur élucidation repose notamment sur la collaboration des plateformes. Si elle était difficile auparavant, la création du PNLH a permis de meilleurs échanges avec ces dernières, qui généralement fournissent des réponses de qualité dans des délais satisfaisants, constate M. Way. Le pôle se heurte toutefois à des difficultés, auteurs à l'étranger, anonymisés, et des victimes accusent des plateformes d'être complices. Mais pour définir la complicité, il faut la preuve que la plateforme aurait autorisé un contenu en connaissance de cause du résultat, rappelle M. Way. En revanche, une plateforme peut être poursuivie parce qu'elle n'aurait pas retiré un contenu manifestement illicite. Côté suspect, le PNLH peut, depuis août 2021, renvoyer en comparution immédiate des personnes suspectées de cyberharcèlement. En septembre dernier, une première condamnation a été prononcée par le tribunal de Paris pour le délit de doxing, le fait de divulguer une adresse d'une personne dans une conversation malveillante. On ne fait pas que poursuivre, souligne toutefois M. Way. On propose également des stages comme alternative, pour cultiver l'empathie, travailler sur les ressorts du passage à l'acte et prendre en considération l'impact sur les victimes. CLWGPA MKID LBX LPA